La Bible, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le début de l'Église primitive. Le récit des Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament, est la seconde partie de l'œuvre dédicacée à Théophile et attribuée à saint Luc, la première partie étant l'Évangile selon Luc. Le récit débute avec l'Ascension, suivie de la Pentecôte, et relate les débuts de l'Église primitive qui se constitua autour des apôtres à Jérusalem et se répandit ensuite en Judée, Galilée et Samarie et dans les communautés juives de la diaspora avant de se séparer d'elles. Les Actes des Apôtres racontent ce qui s'est passé après la mort et la résurrection de Jésus. Après que Jésus soit monté au ciel, ses disciples, appelés les apôtres, ont commencé à partager son message avec d'autres personnes. Ils ont fait des choses incroyables comme guérir les malades et parler de Dieu dans différentes langues. Beaucoup de gens ont écouté et sont devenus des croyants. Mais tout le monde n'était pas content. Certains dirigeants religieux ne voulaient pas que les apôtres parlent de Jésus. Ils les ont arrêtés et leur ont demandé d'arrêter. Mais les apôtres ont continué à parler de Jésus, même s'ils risquaient d'être punis. Dieu a fait des miracles pour aider les apôtres et montrer que leur message était vrai. Finalement, beaucoup de gens ont cru en Jésus et sont devenus ses disciples. Les apôtres ont voyagé dans de nombreux endroits pour partager l'amour de Dieu avec tout le monde. Les Actes des Apôtres montrent comment les premiers chrétiens ont surmonté les difficultés et partagé leur foi avec courage. C'est une histoire d'espoir, de foi et d'amour pour les autres, même lorsque les temps sont difficiles. Chapitre 1 : L'Ascension et l'attente à Jérusalem. Jésus donne des instructions aux apôtres avant son ascension. Les apôtres retournent à Jérusalem et attendent la venue du Saint-Esprit. Matthias est élu pour s'associer aux 11 apôtres. Chapitre 2 : La Pentecôte. La venue du Saint-Esprit sur les disciples à la Pentecôte. La prédication de Pierre à la foule. Le début de la première communauté chrétienne. Chapitre 3 : La guérison d'un impotent à la Belle Porte. La guérison miraculeuse d'un homme impotent par Pierre et Jean. La prédication de Pierre au peuple à la suite de ce miracle. Chapitre 4 : Opposition et prière des disciples. L'arrestation de Pierre et Jean. Leur comparution devant le Sanhédrin. Leur libération et leur témoignage. La prière des disciples afin que Dieu leur donne la force de continuer à témoigner courageusement de leur foi. Chapitre 5 : Ananias et Saphira. La fourberie d'Ananie et Saphira et leur mort pour avoir menti à l'Esprit Saint. Les miracles accomplis par les apôtres et leur arrestation. Un ange ouvre les portes de leur prison. Ils sont de nouveau arrêtés. Gamaliel, docteur de la loi, membre du Conseil suprême, ordonne qu'on les libère. Les apôtres enseignent et annoncent la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Chapitre 6 : Institution des diacres. La croissance de l'Église et les premières divisions. Le choix et l'ordination des 7 premiers diacres pour le service des tables. Arrestation du diacre Étienne. Chapitre 7 : Le discours d'Étienne. Le discours d'Étienne devant le Sanhédrin, récapitulant l'histoire d'Israël. Son martyre. Étienne prie pendant qu'on le lapide. Chapitre 8 : La persécution et l'évangélisation. La persécution de l'Église à Jérusalem et la dispersion des croyants. Le ministère de Philippe en Samarie et la conversion de l'eunuque éthiopien. Chapitre 9 : La conversion de Saul, les guérisons de Pierre. Saul veut persécuter les chrétiens. La conversion spectaculaire de Saul sur le chemin de Damas, sa rencontre avec Ananie et son baptême. Pierre guérit Énéas et Tabitha, Dorcas. Chapitre 10 : Conversion de Cornélius, la vision de Pierre à Joppé. La conversion de Cornélius et de sa famille, les premiers païens convertis. Chapitre 11 : L'Église de Jérusalem. Accepte les païens. Le rapport de Pierre sur la conversion de Cornélius. L'acceptation des païens dans l'Église de Jérusalem. Barnabé et Saoul partent à Antioche, où pour la première fois les disciples reçoivent le nom de chrétiens. Chapitre 12 : La délivrance de Pierre. La décapitation de Jacques. L'arrestation de Pierre et son évasion miraculeuse de la prison. La mort d'Hérode Agrippa. Chapitre 13 : Les premiers missionnaires. Le départ de Paul et de Barnabé de l'église d'Antioche pour leur premier voyage missionnaire. Leur prédication en Chypre et en Pisidie. Chapitre 14 : Ministère en Iconium et Lystre. Les miracles de Paul et de Barnabé à Iconium et à Lystre. L'opposition des Juifs et des païens.
Les Juifs lapident Paul et le croient mort à mort. Paul reprend ses voyages. Chapitre 15. Le Concile de Jérusalem. Le débat sur la circoncision et la loi mosaïque. La décision du Concile de ne pas imposer ses exigences aux païens convertis. Paul se sépare de Barnabé et choisit Silas comme compagnon. Chapitre 16. Paul en Europe. La vision de Paul de l'homme macédonien. La fondation des églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée. Chapitre 17. Prédication à Thessalonique, Bérée et Athènes. La prédication de Paul à Thessalonique, Bérée et Athènes. La réaction des Juifs et des philosophes grecs. Chapitre 18. Ministère à Corinthe. Le ministère de Paul à Corinthe, y compris son séjour chez Aquila et Priscille. L'opposition des Juifs et l'apparition de Galion devant le tribunal. Chapitre 19. Ministère à Éphèse. Le ministère de Paul à Éphèse, y compris les miracles et les conflits avec les adorateurs d'Artémis. La guérison des malades. Chapitre 20. Voyage à Troas. Le voyage de Paul à Troas et son discours à l'Église. La résurrection d'Eutyche. Chapitre 21. Paul à Jérusalem. Le retour de Paul à Jérusalem malgré les avertissements des prophètes. Son arrestation et sa défense devant la foule. Chapitre 22. Discours de Paul à Jérusalem. Le discours de Paul devant la foule à Jérusalem, racontant sa conversion et sa mission. Chapitre 23. Paul devant le Sanhédrin. L'accusation de Paul devant le Sanhédrin et sa protection par les soldats romains. Chapitre 24. Paul devant Félix. L'accusation de Paul devant Félix, le gouverneur romain de la Judée. Son témoignage devant le tribunal. Chapitre 25. Paul devant Festus et Agrippa. L'audition de Paul devant Festus et Agrippa II. Sa demande de comparution devant l'empereur romain. Chapitre 26. Discours de Paul devant Agrippa. Le discours de Paul devant Agrippa, exposant son parcours et son message évangélique. Chapitre 27. Voyage à Rome. Le voyage de Paul à Rome en tant que prisonnier. La tempête en mer et le naufrage sur l'île de Malte. Chapitre 28. Arrivée à Rome. L'arrivée de Paul à Rome et son accueil par les frères. Sa prédication à Rome malgré sa captivité. Le livre des Actes des Apôtres se termine de manière ouverte, sans fournir de détails sur la fin de la vie de Paul ou sur la manière dont les événements ultérieurs se sont déroulés. Cela laisse place à la tradition et aux récits historiques ultérieurs pour compléter le tableau de la vie de Paul et de la propagation du christianisme dans les premiers siècles. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour